Aujourd'hui, la thématique de ce cours, c'est de revenir vers soi. On vient de faire un cours où on a beaucoup ouvert la cage thoracique, ouvert tout l'avant du corps et on va faire un petit retour ici, donc plutôt des flexions vers l'avant. Et j'ai décidé d'accompagner cette pratique d'un petit texte. En fait, c'était l'occasion de présenter un livre qui s'appelle « Avoir le courage de ne pas être aimé ». Et c'est un livre de Ichiro Kishimi et Fumitake Koga. Voilà, donc c'est un livre qui a été écrit par des Japonais. Et donc voilà, avoir le courage de ne pas être aimé. Et en fait, je vais pendant cette pratique où on va vraiment travailler sur cette intention simplement d'observer. D'observer, ça peut être l'énergie qui circule, ça peut être la respiration, ça peut être les sensations, mais d'être vraiment dans cette posture d'observation, toujours bienveillante. Donc je vais lire un petit passage de temps en temps, qui en fait est l'introduction du livre. C'est l'introduction, enfin c'est une partie de l'introduction du livre, c'est un dialogue entre un jeune homme et un philosophe, puisqu'en fait ce livre, que je n'ai pas encore complètement lu, mais qui est très prometteur, en fait c'est un ping-pong entre le jeune homme et le philosophe. On va commencer. Alors éventuellement, donc comme d'habitude, des briques, un bolster, peut-être une sangle si c'est possible, ou une ceinture de peignoir. Et ce n'est pas, c'est pas quelque chose qui va être obligatoire, mais pour la première posture, ça va pouvoir potentiellement nous aider. Donc je vous laisse aller chercher ça. Et on va se retrouver sur le dos. On va commencer cette séance sur le dos avec les genoux qui sont à la poitrine. Et on va pouvoir presser les genoux à la poitrine. Et c'est là où, éventuellement, si jamais on a une sangle, on peut venir la placer à l'arrière du dos et par-dessus les genoux, tout simplement pour venir presser les genoux contre la poitrine sans avoir besoin des mains. En yin yoga, c'est le yoga du relâchement. Et parfois, on a besoin des mains pour retenir un petit peu certaines postures. On essaye ici avec la sangle de minimiser ça. Donc, on prend le temps. Il y a toujours un petit temps d'installation. On prend le temps. Donc, la sangle passe dans le bas du dos et au niveau des genoux pour venir faire ici, comme un petit rôti. On pourrait l'appeler la posture du rôti. Et en fait, ça va permettre d'avoir cette fermeture, mais sans avoir à presser les mains contre les genoux. Donc les mains, elles vont pouvoir se poser là où on le souhaite, par exemple de part et d'autre du corps, ou bien pourquoi pas sur le ventre. Ici, ce qu'on vient chercher, c'est une petite compression des cuisses contre le ventre, et également le bas du dos qui se relâche dans le tapis. Donc ce qu'on cherche, c'est cette sensation du bas du dos qui se relâche, qui se relaxe. Et cette conscience du ventre qui se gonfle contre les cuisses. Et grâce à la sangle, on peut vraiment complètement relâcher et observer cette posture de fermeture et les sensations dans cette posture de fermeture. On peut observer ici comment l'énergie circule. Il faut savoir que le yin yoga, c'est aussi un yoga de l'énergie.
la première personne qui a commencé dans les années 70 à proposer des postures qui ressemblaient à du yin yoga. Il s'appelait Polly Zink. Et Polly Zink, en réalité, lui proposait un yoga de l'énergie. Un yoga qu'il appelait le yoga taoïste, donc ce n'était pas le yin yoga à proprement parler, mais il y avait déjà cet aspect énergétique. Donc, ici, je peux simplement observer si je sens des zones où mon énergie circule, des zones où l'énergie, au contraire, est un petit peu plus restreinte. Tout comme je peux observer les zones où la respiration voyage, des zones où peut-être elle a un petit peu plus de mal à accéder. Peut-être que le bas du ventre se compresse contre les cuisses, mais c'est très bien, c'est ce qu'on cherche aussi. Ici, on vient masser l'abdomen. Et on prend le temps aussi de relâcher tous les traits du visage, d'abandonner complètement le poids du corps dans le tapis. De se relâcher des orteils jusqu'au sommet du crâne. Et la respiration qui voyage à travers la poitrine, à travers le ventre. Une posture ici de fermeture, comme si on voulait revenir vers soi. On pourra prendre le temps de laisser encore la respiration circuler, peut-être 3 profondes inspirations, 3 profondes expirations. Pour ensuite venir défaire cette posture. Et tout simplement, défaire la posture, ça veut dire que j'enlève ma sangle et que je vais pouvoir laisser les pieds se déposer dans le tapis et envoyer peut-être les bras vers l'arrière, juste pour créer un petit peu d'ouverture. Et sans se précipiter, puisqu'en yin yoga, on ne se précipite jamais, on va pouvoir rouler sur un côté et venir à genoux, à faire une petite posture, on ne va pas la garder forcément extrêmement longtemps. C'est une posture qui est à genoux, on peut la faire dans avec d'autres postures de jambes. Donc ce n'est pas du tout obligatoire d'être à genoux. Si jamais ce n'est pas confortable, on peut très bien la faire en tailleur. Ce qui va m'intéresser, c'est le haut du corps. On va venir trouver les bras de l'aigle et on va commencer avec le bras droit qui vient se croiser sous le bras gauche. Plusieurs solutions. Soit je peux enrouler mes bras et venir plaquer la paume des mains l'une contre l'autre. Soit je peux aussi venir tout simplement attraper mes épaules et ça marche aussi très bien. Donc suivant la forme du jour, suivant l'espace qu'on a aujourd'hui, on choisit les bras de l'aigle qui conviennent. Et on va venir arrondir le dos. Donc, je n'ai pas forcément dit qu'on plonge vers l'avant, ce n'est pas forcé. Ce qui m'intéresse surtout, c'est qu'on arrondisse le dos. Un peu comme si on voulait planter les coudes dans le ventre, comme si on voulait faire passer les coudes à travers le ventre.
Les doigts qui se dirigent vers l'avant, si on est dans la posture totale, ou alors les mains qui restent ici, bien plaquées sur les omoplates, avec cette conscience des mains. Et je peux bien sûr, pendant la posture, changer, si j'ai envie à un moment, de venir trouver les bras de l'aigle complet. La tête est complètement relâchée. Et on essaye ici, ce qu'on souhaite, c'est étirer l'espace entre les omoplates. La nuque est bien relâchée. Et la respiration, cette fois-ci, vient se diriger entre les omoplates. L'espace des omoplates qui s'étire. Comme si les omoplates glissaient loin l'une de l'autre, de chaque côté du corps. Notamment sous le souffle, sous chacune des inspirations qui vient presser l'arrière de la cage thoracique. On va délicatement réaligner la colonne vertébrale, défaire les bras. Et on va trouver la posture de l'autre côté, donc bras gauche sous le bras droit. Et je choisis ma variation, les mains sur les épaules. Ou alors les bras de l'aigle. Et j'imagine ici que je veux transpercer mon ventre avec mes coudes. Ici, on laisse notamment le haut du dos s'étirer. Et je vais commencer par lire le petit texte dont je parlais, donc ce dialogue entre le philosophe et le jeune homme, et notamment il s'interroge au sujet de la connaissance de soi, justement de ce retour vers soi. Et le philosophe dit « Nul d'entre nous ne vit dans un monde objectif. Nous vivons tous dans un monde subjectif auquel nous avons nous-mêmes donné du sens. Le monde que tu vois est différent de celui que je vois. Et il est impossible de partager ton monde avec qui que ce soit d'autre. » Le jeune homme. « Comment ça ? Vous et moi, on habite dans le même pays, à la même époque. Et on voit les mêmes choses, non ? » Le philosophe. « Tu m'as l'air plutôt jeune. Mais as-tu jamais bu de l'eau qui a tout juste été tirée d'un puits ? » Je laisse la réponse pour une prochaine posture. On va défaire doucement les mains. On va dérouler la colonne vertébrale. On pourra venir s'asseoir d'un côté. Et on dépose les mains vers l'arrière. Petite posture de la plage. On va y rester ici quelques instants. Avec cette fois-ci une légère ouverture de cœur pour contrebalancer la fermeture qu'on vient de faire. Et là encore, on se place en observatrice de l'énergie qui circule, peut-être notamment au niveau du dos, au niveau de la cage thoracique. Et on va venir trouver notre troisième posture qui est la posture de la chenille, la posture de l'introspection par excellence. Ici, c'est une posture où vraiment les accessoires sont très importants parce qu'on veut décharger le poids du corps au niveau de nos coussins. Donc, on n'hésite pas à utiliser un support pour que la tête puisse reposer sur notre coussin. Les jambes peuvent être fléchies, elles peuvent être tendues. Ce que je cherche ici,
c'est l'étirement à l'arrière de mes jambes. Donc, ce que je cherche, c'est à sentir toute la chaîne arrière qui s'étire. Ici, ce qui est important, c'est cette notion de sensation. Peu importe si les jambes sont fléchies, si elles sont tendues, si le buste est vers le sol ou au contraire, si on a peu de flexion vers l'avant, cela n'a aucune importance. C'est vraiment ce qu'on cherche ici, là, c'est la sensation, cette sensation d'étirement à l'arrière des jambes. Et si jamais des zones appellent notre attention, ça peut être le cas notamment par exemple des ischio-jambiers, de l'arrière des cuisses, alors on peut y amener la respiration. Il faut savoir qu'après Polyzinc, qui a amené de la partie énergétique au niveau du Yin Yoga, on a eu toute une approche beaucoup plus fonctionnelle dans le Yin Yoga, c'est-à-dire que ce qu'on cherche en Yin Yoga, ce n'est pas une posture, c'est une sensation, quelle que soit la posture. La posture, elle me sert à ressentir. Donc, ici, dans cette posture, ce qui m'importe, c'est vraiment d'avoir cet étirement de tout l'arrière des jambes, du dos également, probablement. Et bien sûr que suivant les corps, on va pouvoir avoir des petites variations, suivant l'espace, les morphologies. Donc ce que je veux, c'est grâce à la posture, ressentir. Et ici, ressentir ce repli vers l'avant et cet étirement dans toute la chaîne arrière. Et ce repli vers l'avant qui va peut-être devenir de plus en plus prononcé au fur et à mesure des respirations, au fur et à mesure que le corps se relâche. Le philosophe avait donc dit au jeune homme, « Tu m'as l'air plutôt jeune, mais as-tu jamais bu de l'eau qui a tout juste été tirée d'un puits ?» Le jeune homme, « De l'eau tirée d'un puits ? Ça fait longtemps, mais il y avait un puits chez ma grand-mère à la campagne. Je me souviens comme c'était bon de boire l'eau bien fraîche de ce puits quand il faisait chaud en été. » Le philosophe, « Tu sais peut-être cela, mais l'eau d'un puits reste à peu près à la même température toute l'année, environ 18 degrés. C'est un chiffre objectif. Il reste toujours le même, quelle que soit la personne qui le mesure. Mais quand on boit cette eau, en été, elle paraît froide. Et quand on boit la même eau en hiver, elle paraît tiède. Même si c'est la même eau, à la même température donnée par le thermomètre, l'impression qu'elle donne est différente selon que l'on est en été ou en hiver. Ce sera le moment d'approfondir les respirations, de laisser le corps se relâcher, d'observer peut-être jusqu'où le corps se relâche. Parfois, en quelques minutes, le corps arrive à lâcher prise, les fascias qui s'étirent et qui laissent de plus en plus de place. Et on pourra délicatement, sans se presser, défaire la posture, dérouler le dos et retrouver notre posture à nouveau. Notre posture de la plage, les doigts vers l'arrière, une petite ouverture de cœur ici. Cette observation
de l'énergie qui circule. Et on va venir trouver une nouvelle posture pour ça. On va basculer, on va croiser les jambes, basculer vers l'avant. On se retrouve à quatre pattes. On va allonger, on va commencer avec la jambe gauche qui s'allonge vers la gauche. Et on va diriger les fessiers vers le talon droit. Donc ici, ce qu'on cherche, c'est cette fermeture, la compression du ventre sur la cuisse, mais aussi on cherche à étirer l'intérieur de notre cuisse gauche. Donc, suivant les corps, on ne va pas être bien dans cette posture. Donc, je peux choisir de venir déposer un petit coussin, par exemple, sous mes fessiers. Alors là, j'ai carrément mis, on dirait que là, je chevauche un cheval. Mais on peut venir mettre un petit coussin et venir se déposer dessus. Donc, ce qu'on cherche, je le répète, c'est à étirer l'intérieur ici de notre cuisse. Et si jamais c'est quelque chose qui est trop désagréable dans cette posture, on peut toujours venir s'asseoir et ramener la plante de pied droite à l'intérieur pour amener le buste vers l'avant. Et là encore, on pourra venir se déposer. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas ce à quoi ressemble la posture. Ce qui m'intéresse, c'est que l'intérieur de la jambe gauche s'étire et que j'ai cette flexion vers l'avant. On est beaucoup aujourd'hui dans la flexion vers l'avant. Si jamais ce n'est pas très agréable, on vérifie que ce n'est pas de la douleur. Et si c'est juste un petit côté désagréable parce que l'étirement est relativement intense, alors on essaye de calmer le mental en se focalisant sur le souffle. Et ça, c'est un troisième aspect du yin yoga. Une fois que l'aspect énergétique a été abordé, l'aspect fonctionnel, le ressenti dans les postures, il y a tout un courant ensuite en yin yoga qui a proposé d'ajouter un aspect méditatif, un aspect plus spirituel. Et c'est là où vraiment dans ces postures où on sent que peut-être on est un petit peu challengé, que ça peut être intéressant justement d'observer comment on réagit, d'observer la respiration, voir si on arrive à calmer un petit peu le mental juste en respirant, juste en se connectant à notre corps. Et revenons-en à notre puits. Le jeune homme qui parle justement de la température de l'eau qui, bien qu'elle soit objectivement toujours identique, eh bien, elle paraît différente suivant le moment où on la boit. Le jeune homme dit donc, eh bien, c'est une illusion créée par le changement de l'environnement. Le philosophe, non, ce n'est pas une illusion. Tu vois, pour toi, à ce moment-là, la fraîcheur ou la tiédeur de l'eau du puits est un fait indéniable. C'est ce que l'on entend par vivre dans un monde subjectif. Nous ne pouvons pas échapper à notre propre subjectivité. Aujourd'hui, le monde te paraît compliqué et mystérieux. Mais si tu changes, le monde te paraîtra plus simple. La question n'est pas de savoir comment est le monde, mais comment tu es, toi.
ce sera le moment, on pourra défaire cette posture de ce côté. On pourra se retrouver dans une posture à quatre pattes. Si on a besoin de faire quelques petits mouvements avec le bassin, on pourra le faire. Et ce sera ensuite l'autre jambe, la jambe droite, qu'on va allonger sur le côté. Et on va ramener les fessiers vers le talon avec ou sans support sous les fessiers ou sous la poitrine. Et peut-être si c'est trop intense, trop désagréable, je viens pivoter ici sur les fessiers et je viens préférer ma ce qu'on appelle la demi-libellule. Donc c'est aussi une possibilité et je descends vers l'avant avec tous les supports nécessaires. Donc je choisis soit la posture avec fessiers sur les talons et donc ma jambe qui est ouverte ici, ou alors ma demi-libellule où là je suis au niveau des fessiers et je plonge vers l'avant. Par contre, je ne plonge pas vers ma jambe, sinon c'est ce que j'étire, c'est plus que je vais étirer ici et je viens me déposer par exemple sur mon coussin. Donc on prend le temps d'installer. Ce que je recherche, c'est cet étirement à l'intérieur de la jambe associé à une petite flexion vers l'avant. Ce qui peut être intéressant ici, c'est d'observer si c'est la même chose que de l'autre côté ou pas. Comment est-ce que je me sens de ce côté-là par rapport à l'autre ? On peut se placer en observateur ici pour détecter les zones qui peut-être semblent tendues, qui peut-être semblent résister un petit peu à cet étirement. Donc, si c'est parce qu'on est trop plongé vers l'avant, par exemple, on peut se redresser un petit peu. Mais si on sent que ces zones, elles ont juste besoin d'un peu d'attention, d'un peu de respiration, d'un peu de relâchement, alors on peut leur accorder cette attention. On peut leur dire que tout va bien, on peut se relâcher dans la posture. Et la respiration qui voyage comme un fil rouge de cette pratique, comme un fil rouge méditatif qui permet de calmer le mental, de décanter les pensées. En fait, simplement, lorsqu'on respire et lorsqu'on calme sa respiration, on vient activer le système qu'on appelle le système parasympathique et c'est le système qui apaise et qui calme. C'est celui qui vient contrebalancer notamment nos réponses au stress. Et à chaque fois que l'esprit s'échappe, ce qui peut être le cas dans une séance de yin yoga, c'est toujours juste de revenir vers la respiration. C'est toujours quelque chose qui va venir activer, comme je disais, ce système parasympathique, qui va venir aider à relâcher le corps, aider à relâcher le mental, tout simplement aider à lâcher prise. Et à nouveau, quelques respirations ici pour sortir ensuite tranquillement de la posture
avec lenteur et avec conscience. On va venir retrouver notre posture de la plage. Peut-être notre posture favorite en yoga. C'est bientôt l'été. Enfin, bon, déjà c'est le printemps. On se prépare pour l'été. Posture de la plage. On y reste ici quelques instants. On peut savourer les inspirations qui gonflent la poitrine. Dans les postures précédentes, on avait plutôt la respiration qui allait dans l'arrière du dos. Donc, ça peut être agréable ici de recevoir l'air dans l'avant de la cage thoracique. On va se positionner à présent dos au sol, mais pas directement au sol. On va venir trouver des coussins pour mettre sous le dos. Donc moi, j'ai mon petit boudin, mais ça peut être plusieurs coussins. Ce qui va être important, c'est de trouver une ouverture dans la cage thoracique. Je voulais juste mettre une petite ouverture, une petite posture d'ouverture dans cette séance, juste pour équilibrer un peu, pour ne pas faire que des postures vers l'avant. Donc on va venir placer le dos ici, dans nos coussins. On prend le temps. On peut aussi avoir besoin, en plus de notre petit boudin ou de notre petit tas de coussins, de venir déposer une brique ou un autre coussin sous la nuque. Il ne faut vraiment pas avoir peur en yin yoga de faire des empilements, des tours de support. Si le bas du dos est inconfortable, alors j'éloigne un petit peu mon bassin du support. Ça va soulager le bas du dos. S'il est OK, je peux garder les fessiers près de mon support. Et on va soit rester là, soit je propose de ramener les plantes de pied face à face pour trouver un petit peu d'ouverture, pour vraiment venir mettre une belle posture d'ouverture au milieu de ces fermetures. Parce que la vie, c'est aussi des cycles, c'est des cycles d'ouverture, des cycles de fermeture. Et on peut incarner ça aujourd'hui sur notre tapis. On va rajouter du coup, si on place les jambes ainsi, on va rajouter à nouveau un petit étirement au niveau des adducteurs de l'intérieur, c'est ce qu'on cherche. Et suivant où on va placer les talons, on va avoir plus ou moins d'étirement. Donc on choisit la position des talons qui est juste pour nous. Là encore, en yin yoga, peu importe ce à quoi ressemble la posture. En yin yoga, l'alignement n'est pas une notion dont on va parler. Contrairement au yoga classique, au yoga dynamique, où les alignements en réalité ont été principalement trouvés pour permettre au yoga d'être enseigné plus facilement, parce que si tout le monde a les mêmes codes, alors on peut transmettre plus facilement le yoga. Et bien sûr qu'il y a des alignements qui sont importants pour ne pas se blesser, mais il y a aussi des alignements qui sont simplement des codifications. Et en yin yoga, il n'y a pas du tout ces codifications. On va vraiment chercher un ressenti et pas du tout une posture. Et on va bien sûr chercher le relâchement à travers l'étirement. Donc le philosophe questionnait le jeune homme et lui disait « La question n'est pas de savoir comment est le monde, mais comment tu es toi ?» Et le jeune homme lui répond « Comment je suis ?» Le philosophe « Oui, imagine que tu vois le monde à travers des lunettes sombres. Alors naturellement, tout te paraîtra sombre. Mais si c'est le cas, plutôt que de te lamenter sur le fait que le monde est sombre, tu pourrais simplement retirer les lunettes. Peut-être que le monde te semblera alors terriblement éblouissant et que tu fermeras les yeux malgré toi.
Peut-être que tu voudras remettre les lunettes. Mais peux-tu seulement les retirer pour commencer? Peux-tu regarder le monde en face? En as-tu le courage? On laisse ici la respiration circuler dans la face avant du corps. Après avoir surtout conscientisé cette respiration à l'arrière du corps, à présent, on va peut-être plutôt la ressentir à l'avant. Dans la cage thoracique, dans le ventre, jusque dans les hanches. On peut même envoyer cette respiration jusqu'aux orteils pour venir alimenter l'ensemble du corps. Et on va, après avoir pris les respirations qui sont nécessaires pour nous, on va défaire cette posture. Pour ça, on va simplement prendre le temps d'enlever les supports qui sont sous le buste pour venir replacer le buste au sol. On va se retrouver allongé tout simplement. Et on pourra à nouveau aussi réajuster les jambes, fléchir les genoux. On ramène les genoux vers le ciel. Et on va venir trouver ici une torsion, notre torsion au sol. Quelques instants ici pour retrouver la neutralité au niveau de la colonne vertébrale, au niveau des hanches, après ces postures d'ouverture. Et puis on viendra trouver notre torsion au sol. Comme d'habitude, le bassin se déplace avant de trouver la torsion. Donc je déplace le bassin vers la droite de quelques centimètres, puis j'amène les genoux à la poitrine et je les dépose seulement ensuite vers la gauche. On veut essayer de garder ici les genoux vers la poitrine pour permettre au ventre de se gonfler contre les cuisses. La main gauche peut être sur le genou droit et la tête peut être vers la droite. Si je sens que j'ai du mal à relâcher dans cette posture, si je suis inconfortable, je conseille fortement de mettre peut-être une brique entre les genoux ou sous les genoux. Là encore, peu importe à quoi ressemble ma posture. Ce que je souhaite trouver ici, c'est une torsion de la colonne vertébrale. Et ce que je souhaite trouver ici, c'est aussi cette compression au niveau du ventre, à la fois une compression et un étirement lié à la torsion. Je peux d'ailleurs observer cette asymétrie dans mon flanc droit, dans mon flanc gauche. La respiration qui circule peut-être facilement dans certaines zones, peut-être moins facilement dans d'autres. Et je peux visualiser ici le trajet de l'air, du nez, dans la gorge, vers les poumons. Et je peux imaginer que l'air continue le long de la colonne vertébrale jusqu'au bassin. Pour venir relâcher toute cette zone. Et là encore, si à tout moment je me sens inconfortable dans la posture, je peux mettre une petite couverture sous la tête. Vraiment, le yin yoga, c'est le moment où on peut se bichonner, on peut mettre autant de support que nécessaire. 3 briques, 12 couvertures, peu importe. Ce qui compte, c'est le ressenti, même si on doit empiler des supports les uns sur les autres.
laisser la respiration circuler encore quelques instants dans les différentes parties de la cage thoracique, du ventre. Et puis on pourra revenir dans l'axe, tranquillement. D'abord un genou, puis l'autre. Rien ne presse. On retrouve son axe et on va pouvoir venir déplacer le bassin de l'autre côté, donc vers la gauche. Les genoux qui passent d'abord par la poitrine pour trouver cette fermeture qu'on va vouloir garder. Et on dépose les genoux, cette fois-ci du côté droit, avec ou sans support sous les genoux. Et on a tout à fait le droit de ne pas faire la même chose d'un côté et de l'autre. Si un côté est peut-être plus tendu, alors j'aurai peut-être besoin de davantage de support pour me sentir bien dans la posture, pour sentir que je relâche. Et j'ai le droit de ne pas faire les choses de manière symétrique en yin yoga. C'est vraiment ce yoga fonctionnel. Je cherche la sensation, je cherche l'étirement et le relâchement. Le philosophe avait demandé « Peux-tu regarder le monde en face? En as-tu le courage ?» Et le jeune homme répond « Le courage ?» Le philosophe « Oui, c'est une question de courage. » Le jeune homme « Bon, d'accord, il y a des tonnes d'objections que j'aimerais soulever, mais j'ai le sentiment qu'il vaudrait mieux que j'attende un peu pour en discuter. Je voudrais être sûre que vous dites que les gens peuvent changer. C'est bien ça ? » Le philosophe. Bien sûr que les gens peuvent changer. Ils peuvent aussi trouver le bonheur. Le jeune homme. Tout le monde sans exception. Le philosophe. Absolument sans exception. Et je laisserai ici ce texte puisque le livre répond finalement à cette question. À cette question de changer, cette question du bonheur, cette question de se connaître. C'est en partie sur le tapis de yoga qu'on peut parfois apprendre à se connaître, peut-être à amener des changements qu'on souhaite voir en nous. Et peut-être aller trouver des clés pour se sentir mieux au quotidien. On va défaire la posture tranquillement. On peut prendre nos 3 respirations, suivant ce qui est bon pour nous. Et on restera sur le dos quelques instants. La respiration le long du dos, plaqué dans le sol. Pour trouver la posture du Shavasana qu'on appelle en yin yoga le pentacle. On va y rester quelques instants. Quelques instants pour accueillir la neutralité dans cette posture. Pour à nouveau revenir une dernière fois vers la respiration, vers ce fil rouge. Vers le lâcher-prise. Le lâcher-prise du corps et le lâcher-prise du mental.
Et puis, tranquillement, on pourra sortir de cette posture du pentacle, du Shavasana, en bougeant progressivement le corps, et on garde ce rythme lent du Yin Yoga pour venir s'asseoir, à genoux ou en tailleur, aucune importance. Toujours connecté à ce fil rouge de la respiration, à cette connexion au corps, à l'espace qu'on y a créé, à l'énergie qui y circule. Peut-être à ce sentiment de calme et de paix qu'on infuse pendant ces postures dans l'immobilité, quand on n'a plus rien à faire, plus rien à penser, juste à observer. Et puis les mains viendront devant le cœur, paume contre paume. Quelques instants de gratitude ici pour clôturer la pratique. Namasté.